La chronique politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, à l'aune des débats sur le budget 2025, vous vous demandez si le socle commun de la majorité, allant des macronistes à LR en passant par le mouvement d'Horizon d'Édouard Philippe, qui est très au devant de la scène, avec notamment cette série diffusée depuis cette semaine sur France 2. Vous demandez donc comment ce socle commun est en train tout doucement de se fissurer. Alors, on ne sait pas encore s'il est totalement fissuré. En revanche, il semble fragilisé, il semble amenuisé, il semble, pour le dire autrement, affaibli. Ne serait-ce que par rapport au contexte de la rentrée, on va dire avant les fêtes de Tishri, en règle générale. Vous voyez, ce socle commun semblait un peu plus solide. Néanmoins, on peut récapituler. Donc, il y a 2 jours, une sorte d'action commune à distance de 2 hommes qui, par ailleurs, sur le plan politique, ne sont pas forcément en phase et qui, peut-être même à terme, se combattront. On ne sait pas sous quelle forme et dans quelles échéances. Il s'agit de Laurent Wauquiez, le puissant patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le chef de file aujourd'hui du groupe LR à l'Assemblée nationale. Le groupe droite républicaine, désormais. Vous avez absolument raison, il incarne désormais la droite républicaine. C'est le nom du groupe. Voilà, et peut-être même son avenir, on ne sait pas, à l'horizon de l'échéance de 2027, à laquelle beaucoup de gens pensent, y compris en ne se rasant pas. Et puis par ailleurs, vous avez donc l'autre personne qui, à distance, a joué en quelque sorte contre le gouvernement, c'est l'ex-premier ministre, dont on connaît aujourd'hui les relations complexes avec l'actuel locataire de Matignon. Ainsi qu'avec le président d'ailleurs. Voilà, il représente donc lui plutôt la sensibilité macroniste, même si là aussi, faut être lucide, ses relations personnelles avec le président de la République sont complexes, mais voilà, ces 2 hommes qui donc ne sont pas sur la même ligne politique, qui appartiennent pourtant à la majorité, ont tout de même œuvré à faire échouer la refonte des cotisations patronales. Et qui était voulu par le Premier ministre Michel Barnier. Qui était intensément voulu par le Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, donc, fait preuve, si vous voulez, on peut critiquer sa politique, mais il fait preuve d'un certain stoïcisme et d'une certaine résilience face, j'allais dire, à plus que des croche-pattes, vraiment à de la déloyauté caractérisée. Il s'y préparait, à votre avis ? Alors là, écoutez, je suis prudent. Vous voyez, j'aime bien, comme vous, on aime bien faire un exercice d'introjection dans le cerveau des responsables publics. Alors, compte tenu de l'hétérogénéité de cet alliage politique. Je pense que Michel Barnier est un grand politique, même si on peut contester sa ligne politique, et que donc, féru des jeux de pouvoir, il savait très bien que nous étions dans un moment de relative décomposition de l'unité du macronisme. Est-ce qu'il imaginait que celle-ci aurait aussi des conséquences sur la propre stabilité de son gouvernement? C'est très difficile de le savoir, vous voyez. Mais toujours est-il qu'effectivement, il doit résister. Et donc, depuis début octobre, vous avez plusieurs choses qui témoignent du fait que, allez, on va dire clairement les choses, il a des ennemis dans la place. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas se leurrer. Donc, récapitulons. Le 9 octobre, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est son ami, mais enfin, vous voyez bien, c'est complexe, fait torpiller l'élection de Stéphane Travert à la présidence de la Commission des affaires économiques. On en avait parlé. Et à la place, vous savez qui ils mettent? Ils mettent une LFI. Ce qui a surpris... ce qui est quand même, pour des gens qui nous... Vraiment... tous les jours qui parlent de LFI, c'est un peu paradoxal. Il faudrait savoir, est-ce que LFI est un adversaire politique radical ou est-ce que c'est des gens avec qui on peut travailler? Il faudrait savoir, il faudrait qu'ils nous expliquent. Donc là, vous voyez, sur ce plan-là, le président de la République, Emmanuel Macron, ou le Premier ministre Michel Barnier ont plus de cohérence, vous voyez, sur ce plan-là. Et très récemment, donc le 25 octobre, les macronistes et le MoDem ont fait délibérément dérailler, eux, l'élection d'une LR, Virginie Duby-Muller, à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que c'est une ambiance qui est une ambiance où en fait les gens ne jouent pas collectif, ils ne jouent pas la cohésion de leur famille politique au sens large, mais ils jouent les uns contre les autres. Alors, il y a 2 enseignes... Et par ailleurs, fortement déplu à François Bayrou et au MoDem. Voilà. Alors, François Bayrou, il est ce qu'il est, mais il est l'un des derniers à représenter
la promesse macronienne de dépassement, le fameux dépassement, vous savez, le dépassement du clivage de gauche-droite, etc., qui est au cœur de la promesse macronienne historique. Et qui a un peu vieilli depuis 2017. Bien évidemment. Et donc, on peut tirer 2 enseignements de cette fragilisation. Je n'ai pas dit de cette annulation, parce qu'il faut être, si vous voulez, toujours nuancé dans les diagnostics, mais de cette fragilisation du socle commun. Le premier enseignement, c'est qu'effectivement, nous n'avons probablement pas, en France, de culture de la coalition. Comme en Allemagne, par exemple, vous savez bien qu'existe cette culture de la Große Koalition, qui est quelque chose d'important dans la structuration, j'allais dire, du champ idéologique et politique allemand. Des gens issus de la CDU ou de la CSU dans le cas de la Bavière, mais aussi du FDP, le parti centriste, mais qui est en fait un parti libéral de droite, et des gens issus de la social-démocratie, le fameux SPD, Sozialistische Partei Deutschland, travaillent ensemble dans des gouvernements, ça ne pose pas de problème, et il y a même l'adjuvant de Grünen qui souvent viennent leur porter main forte. Aujourd'hui en France, on voit bien que même le centre-droit macronien modéré, Horizon, Modem, la Macronie, style Attal, et LR ont du mal à travailler ensemble. C'est absolument manifeste. Donc, deuxième enseignement, ça va un peu dans le sens, j'allais dire, de choses plus stratégiques dont nous avions parlé, parce que là, on vient de parler plutôt de tactique. Mais qu'est-ce que ça révèle sur le plan stratégique? Ça ne révèle pas uniquement, même si certains peuvent être tentés de le voir dans ce sens-là, mais il ne faut pas être à courte vue. Ça ne révèle pas que le président de la République ou le Premier ministre aurait perdu la main. N'exagérons rien, ils ont quand même encore des leviers, et même si nous sommes dans une quatriémisation de la 5e, ils ont des leviers. Non, ça révèle quelque chose de plus fondamental, qui est un peu un des fils rouges souvent de nos explications. Nous sommes vraisemblablement en face d'un progressif retour au droite-gauche classique. Je dis progressif parce qu'il n'est pas si net que cela, mais tout de même il existe. Et vous voyez bien qu'un coup, c'est la gauche de la Macronie qui s'en prend à la droite de la Macronie. La fois d'après, c'est la droite de la Macronie qui fait échouer une opération qu'à tort ou à raison, elle estimait une opération de la gauche de la Macronie. Et donc c'est le mouvement macroniste d'origine qui implose? Alors, imploser, c'est trop fort. Mais le tissu, c'est trop fort. Vous voyez bien qu'on n'est pas... Mais le tissu cohésif de ce dépassement politique inventé par Emmanuel Macron, sur le modèle de Tony Blair, etc., historiquement, hein, il y avait des modèles. Ce tissu cohésif, aujourd'hui, semble fragilisé. Et donc, ce qu'on sent, c'est que beaucoup de personnes, avec des arrière-pensées politiciennes, mais il n'y a pas que des arrière-pensées politiciennes, se disent, si Michel Barnier peut échouer, nous, ça fait nos affaires. Vous voyez ? Donc là, évidemment que Michel Barnier est intelligent. Il voit très bien qu'il faut sauter par-dessus l'obstacle. Comment saute-t-on par-dessus l'obstacle? On l'a évoqué. C'est évidemment en essayant de contenir le plus possible la capacité de nuisance de ces réchaïms, entre guillemets, politiques, si vous me passez l'expression. Mais elle est pas trop loin, quand même. Non, mais de son point de vue, je veux dire. Hein, des gens qui sont contre lui. Et comment on le fait de la manière... c'est plus grave encore. Évidemment, je voulais vous faire sourire. Nous sommes vendredi, le Shabbat arrive. Et comment le fait-on le plus efficacement du monde, Steve, en dessinant une perspective politique? C'est l'objet du séminaire gouvernemental qu'il veut avoir pour réfléchir au-delà des questions budgétaires d'aujourd'hui, au-delà de tous ces enjeux que nous venons d'évoquer, à un cap clair pour la France en 2029. Donc vous voyez que son ambition est élevée. Évidemment, on se dit les choses ici, c'est la marque de fabrique des chroniques politiques de Radio J. Il a lui aussi en vue probablement l'échéance de 2027. Et il ne souhaite pas que des gens qui lui mettent des pots de banane, c'est son point de vue, là je me place de point de vue, des gens comme Gabriel Attal ou comme Laurent Wauquiez, lui grillent la politesse. Il y pense peut-être, mais il n'en dit mot pour l'instant. Ouais, Merci mais il y beaucoup, pense. Michel Barnier, le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexis Lacroix Et d'avoir Shabbat été Shalom, avec nous. et à Shabbat lundi. Shalom et à lundi.